Le grand bocal, d'ailleurs, on démarre avec un humoriste sartois, Polo. Bonsoir Polo. Bonsoir Julien. Vous serez à l'Olympia le 11 mai prochain. Vous êtes accompagné de votre metteur en scène, Jean Martini. Bonsoir. Enchanté, bonsoir. Je le disais, l'Olympia le 11 mai prochain. Polo, comment c'est arrivé cette histoire d'Olympia? Un peu bizarrement, on va dire. C'est un peu le producteur qui a mis ça en place, mais on en avait un peu lancé l'idée avec le Jean Martini. Donc on devait retourner sur Paris, faire un théâtre régulièrement, un petit théâtre. Et puis c'est vrai que j'avais connu cette expérience-là et ça me branchait pas plus que ça. Et l'idée, c'est... Pourquoi ça vous branchez pas? Parce que j'ai beaucoup de travail en province et je suis pas non plus parisien de naissance, je veux dire, et la province, ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai énormément de travail en province, donc beaucoup de salles à faire à travers différentes régions. Et de retourner à Paris, jouer devant des petits théâtres, j'ai connu ça une fois et c'est difficile parce que quand on est habitué à faire des salles de 200-300, arriver à Paris et on se retrouve devant 4, 5, 6 personnes, j'avais souffert de ça, je veux dire, et là ça me retentait, même si à la fin on avait fait le plein, parce qu'à l'époque mais ça demande du temps. Alors, je m'étais dit, bon, pourquoi pas, on avait lancé là en l'air, pourquoi pas aller à Paris et faire une belle salle. Une belle salle. Et au cours d'un fin de repas, on avait dit, pourquoi pas l'Olympia avec Jean. Voilà, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et notre producteur, discrètement, a fait le nécessaire, 30 productions, Olivier Léo, pour pas le nommer, et nous a amené servi sur un plateau au cours d'un petit dîner qu'on avait organisé, l'affiche de l'Olympia avec mon nom. Et la date. Ah ben j'ai dit maintenant, on va... Va falloir y aller. Va falloir y aller. La petite goutte de sueur. Un peu voilà. Bon oui, on va y aller et il fait le nécessaire et on fait le nécessaire maintenant pour que ça soit une belle fête, quoi. Et j'imagine qu'on l'attend avec impatience, avec appréhension aussi certainement, mais avec impatience quand même. Oui, avec impatience, avec appréhension beaucoup, parce que c'est pas n'importe quelle salle évidemment et on sait qui est passé à l'Olympia, même si et donc mais j'en fais aussi que je veux amener derrière l'Olympia la Sarthe parce que c'est aussi un souhait de ma part. Je suis content d'y aller. Si on peut emmener la Sarthe avec tout ce que comporte la Sarthe, les rillettes, le poulet, tout va pas rentrer. Tout va pas rentrer justement. Pour une fois, en plus, on peut le préciser, les sièges sont numérotés. Hein. Oui, c'est l'avantage. Voilà, donc c'est l'avantage. Et donc, j'attends ça avec impatience. Et puis je sais que ça peut être qu'un bien dans ma carrière, qui est déjà assez longue quand même. C'est bien d'avoir précisé tout à l'heure, Julien, que j'avais une progression fulgurante. Ça va quand même faire 20 ans. Ouais, mais quand même. Ah vaut mieux tard que jamais, hein. Et c'est dans mon état d'esprit, j'ai jamais brûlé les étapes et en grimpant tranquillement, je sais où je vais, je sais d'où je viens, donc ça peut être qu'une belle fête et ça sera une belle fête. Jean Martini, je le rappelle, vous êtes le metteur en scène du spectacle Polo, de Polo. Polo le disait, vous allez régulièrement en province, dans les régions, jouer ce spectacle. Vous l'abordez, vous, en tant que metteur en scène, d'une manière un peu différente aussi, ce spectacle, ce passage à l'Olympia? Oui, tranquille. Comme je suis pas sur scène. Oui. Non, je veux dire, dans la conception du spectacle, il y a des choses qui changent. On change rien à sa façon de fonctionner. Polo, il fonctionne très bien. Amener quelque chose pour les Parisiens, non, parce que justement, il faut qu'ils découvrent un peu ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Il y a à l'intérieur du périphérique, il y a à l'extérieur du périphérique, et il y a des choses qui se passent et qui fonctionnent. Donc ils vont le découvrir. Bon, il y a des gens qui le suivent depuis longtemps, il y a des gens qui le connaissent. Polo a travaillé un peu partout dans toute la France, même autour de Paris, même dans Paris. Donc le bien chez Polo, c'est qu'à chaque fois qu'il passe quelque part, ça fait boule de neige, et donc il fait une clientèle un peu partout en France. Donc Paris, la preuve, c'est que c'est aux 3/4 rempli, l'Olympia. Ça marche très bien pour l'instant. Oui, on va en reparler dans un instant. Si vous ne connaissez pas Polo, voici un de ces sketchs mythiques que nous avons retrouvés, que nous vous diffusons pour vous ce soir. Au poste Palouaille, je vois dans les phares un machin au supate avec 2 grandes oreilles. J'ai dit, Thérèse, cramponne-toi, on va manger du pâté. Ça va récupérer l'amande, mon tout là. Tu sais comment qu'on fait pour leur cabosser la goule? J'ai dit, je vais l'éblouir, le corneau, mon tout là. Plein phare. Ben fait, fallait pas de devant. Veilleuse. Plein phare. Il y en a 3 qu'on l'a mixo, là. Veilleuse, j'ai dit, je vais faire la verge. Veilleuse, plein phare, veilleuse. J'arrive à 20 mètres, j'ai dit, ça y est, tu sais présenter les terrines, les bateaux faits.
plafard, veilleuse, papa. J'arrive à 10 mètres, la Thérèse a dit freine, bon Dieu, c'est un gendarme. Ah oui. Voilà un extrait du sketch La 2 chevaux de Polo. Et ce sketch est un petit peu, on va pas dire daté, parce qu'il fait partie du spectacle. Oui, il fait partie du spectacle, mais c'est vrai que c'est par ce biais de ce sketch-là que j'ai été voyager à travers les régions grâce à Internet, parce que ça a été mis sur Internet quelquefois même sans que je le sache au départ. Et on m'a appelé directement chez moi en me disant écoutez, j'ai vu un sketch de vous sur Internet, est-ce que vous auriez venir jouer dans ma région? J'ai dit jamais donnerais, parce que si vous avez un sketch de moi sur Internet, je comprends pas. Si. Et c'est cette personne-là qui me l'a envoyé en me disant ah ben effectivement c'est moi, mais c'est vrai que c'est Internet, on m'avait filmé. C'est un moyen de communication assez extraordinaire. Comment vous le faites évoluer ce personnage ou ce spectacle? Moi je le fais évoluer aussi parce que j'ai l'autre activité qui est donc la chronique de France Bleu Maine, on y reviendra sûrement, mais le fait d'écrire des chroniques pour tous les jours pour la radio fait que quelquefois on intègre dans le spectacle une partie de la chronique ou surtout qu'on est servi en ce moment, on va dire, par les événements politiques. C'est-à-dire que vous vous nourrissez de l'actualité, quoi. Exactement, et donc ça permet d'amener dans le spectacle des nouveautés et ça c'est... On va dire que c'est très important, les gens adorent ça, quoi. Je veux dire, dès qu'on a un petit clin d'œil sur l'actualité politique dans le spectacle, c'est un plus, il n'y a pas... Le travail, vous le faites en collaboration, bien entendu, avec Jean Martini, le metteur en scène. Il n'a pas toujours été à vos côtés. Non. C'est un regard extérieur important pour justement peut-être aussi faire évoluer un spectacle. Ça a été... plus qu'important, Jean, parce qu'à l'époque j'avais mon petit spectacle qui marchait bien, mais dans un personnage beaucoup plus local et caricatural et même, on va dire, patoisant par moment. Et au tout début, c'était un petit vieux. C'était un petit vieux, voilà, c'était ça. Et dans le pot du petit vieux qui permettait de me cacher, parce que derrière ce costume, il y a aussi, on se cache quand même derrière ce personnage. Et je cherchais un metteur en scène et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Martini, que j'avais vu à Paris, parce que c'est quelqu'un de talent que j'ai rencontré au point virgule à Paris, bizarrement d'ailleurs, et j'avais trouvé cet humour-là vraiment, il m'avait vraiment plu, mais j'étais vraiment content de rencontrer cet homme-là. Et tu vas pas pleurer comme ça. Si, j'allais justement, j'allais. On apporte des mouchoirs pour Polo. Non mais comme il est là, je suis quand même obligé de dire du bien. Oui. Il commence après, si vous voulez vous écharper sur le... Il commence quand même à m'emmerder sérieusement. Bon, non. On va pouvoir envoyer la pub. Et là, j'ai eu la chance je cherchais un metteur en scène. J'avais trouvé un metteur en scène plutôt théâtral et qui ne me correspondait pas, mais j'avais eu, lui, l'humour qu'il avait sur scène qui correspond tout à fait à l'univers que je recherchais. Et donc, bizarrement, il a accepté parce qu'il a entendu parler par quelqu'un qui nous connaissait tous les deux, que je cherchais donc un metteur en scène. Et il a accepté, alors là, ça a été génial. Et lui, il m'a dit, attends, c'est simple, on va faire quelque chose. On va enlever ton costume, rajeunir le personnage, gommer les scories, dire, du trop langage local. Et là, j'ai pu amener sur scène, finalement, l'humour que j'ai dans la vie normale et être sur scène comme je suis dans la vie, et ça a vraiment aéré le spectacle. Et là on a pu vraiment faire un travail qui était... J'ai eu du mal au début, je le dirais, parce que quand on a traîné quelqu'un pendant quelques temps et qu'il me dit ah non, là faut pas faire ça comme ça, là faut faire ça comme ça, faut changer les habitudes un peu, quoi. Ah là on dit ça va jamais y aller. Jean, en fait, tu me l'as jamais dit ça. Non mais c'est le moment, on va mettre les choses sur le point. Tu m'as dit que tu avais eu du mal. Non, puis là il n'y a rien cassé là. Non mais il n'y a pas de... Jean, votre rôle, vous, c'est de révéler justement le meilleur du personnage de Polo, en l'occurrence même de l'ensemble des gens que vous pouvez peut-être mettre en scène. Mais... On a deux visions. On a la vision du comédien, puisqu'on l'est soi-même, et puis on a la vision on se met à la place du public. Et on essaye de se faire le public lambda, enfin le public de toutes les régions de France, quoi. C'était ça un peu la gageure, c'était Tout à fait. Ce qui a fait qu'une fois qu'on a travaillé pendant une semaine, avec Polo on travaille très rapidement. Moi je bosse vite. Il bosse vite, ouais. Mal, mais vite. Et là, une fois qu'on a mis ça en place, au bout d'une semaine, donc il a été obligé d'ingurgiter. La moitié de son tour était complètement retournée, quoi. On avait oublié le papy et tout ça. C'était dur pour lui. Maintenant, je m'en rends compte. Et après on a été tester ça à Paris et ça fonctionnait. Moi, je suis tombé
sur le derrière, hein, de voir On peut dire l'engouement à la télé. Ah bon? Ah non, pas. Non, Ah, d'accord. non, parce que le spectacle Non, n'est pas du tout vulgaire, pas de et au vulgarité. contraire, on évite ces termes-là. non, Oui, on dit jamais cul. Hein, Non, ça, jamais. jamais ça. Non. Ah non, Parce que on peut pas le on dire. ne peut pas le dire. On peut pas Voilà. le dire. Mais bon, on arrive quand même à un présentateur qui est jeune, et C'est ça. la jeunesse, ils ont quand même un Et vocabulaire un dynamique. peu plus... et ça peut... Polo, Renaud disait... c'est vrai, Renaud, c'est vrai, Renaud. Renaud, le chanteur. Ah, mais j'ai eu peur de Renaud disait... Garagiste. Non, c'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Ouais. Il l'avait dit dans une chanson qui s'appelle Où c'est que j'ai mis mon flingue. Ouais. Ça pourrait être vous, ça aussi? Oui, bien sûr, dans un autre langage, Oui. mais tout à fait, ouais, parce que l'Olympia, je pense ça comme une chance, encore une fois, je le dis, et ça perturbera pas ma carrière. Ça peut que faire rebondir, on va dire, parce que l'Olympia, c'est aussi mythique, donc ça peut m'aider à aller encore dans d'autres régions, découvrir d'autres... voilà. Ce que je veux dire, c'est aussi garder les pieds sur terre. Ah bah attendez, et, c'est Polo, clair que Polo, d'abord, à partir... il a toujours eu De les toute pieds façon, sur il terre. faudra me dire vous déjà, Julien. Et ne pas m'appeler 2 jours avant. Merci. Ça, c'est pour les gens qui nous regardent en direct. Ouais. Non, bah, ça va rien changer. Que voulez-vous que ça change? Je suis vraiment, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc quand on a commencé sur une remorque de tracteur entre le tir à la carabine, le chamboule-tout et les autoscotters, d'arriver à l'Olympia, je me dis bah j'ai vraiment de la chance. Donc rappelle-toi d'où tu viens et puis ça sera le mieux. Vous vous souvenez de votre première scène, Polo? Ah oui, ça m'est arrivé. Ma première scène, ouais, c'était un monsieur qui m'avait fait confiance alors que j'étais pas du tout, m'attendais pas à ça. Il m'a dit écoute, j'avais raconté des histoires au cours d'un 31 décembre, comme ça. Toujours un mois de décalage. Non, c'est de ça, il y a un mois d'écart. Il fait ça plus tard, il y a moins de monde. Et donc, j'avais raconté des histoires comme ça, et dans cette salle, il y avait un monsieur qui était à l'époque administrateur d'un conseil donc d'une banque. Il m'avait dit moi je recherche un spectacle, est-ce que ça vous dirait de venir faire votre petit show? J'attendais, non, moi j'ai fait ça là entre amis, je sais pas. Et puis je suis allé quand même, il m'a rappelé dans la semaine, je suis allé, et je vais dire franchement, Julien, quand je suis arrivé avant de grimper sur la scène, j'étais tremblant, j'étais mal, quand il m'a présenté, j'étais très très mal. C'était un château dans le château du Loir, et ça a fonctionné. Puis petit à petit, après, bouche à oreille. C'est beaucoup ça qui a fait ma carrière. Maintenant, c'est le bouche à oreille, essentiellement. C'est important, ça. On reparle très rapidement, Polo, de votre chronique sur France Bleu Maine, tous les jours, 6h25, 7h55. C'est aussi un peu une mise en danger pour vous. C'est un exercice différent. Les gens ne vous connaissent pas forcément sous cet aspect-là. Oui, tout à fait. Et là, c'est encore pareil. Quand j'ai eu cette proposition-là, c'est le producteur, Olivier, qui me dit, écoute, j'ai eu France Bleu Maine, il venait de s'installer. Donc, est-ce que tu serais d'accord? J'ai entendu parler de toi pour faire une chronique. Et moi, j'étais pas très partant, je l'avoue, parce que j'étais pas du tout dans ce registre-là. Et il me dit, mais bon, la question telle qu'était posée par Olivier, c'est est-ce que tu serais d'accord de faire une chronique? Oui, s'il te plaît, tu serais d'accord de faire une chronique? Ça serait bien que tu fasses une chronique, oui. Donc, j'ai appelé au secours, non, mais j'ai appelé Jean, parce qu'on est très liés, et je lui écoute, et il m'a dit là, essaye, c'est très important, ça va plus t'aider ça fait bosser la tête, hein. Ouais. Et il m'a aidé au départ en écrivant des brèves, donc ça a été d'abord une par semaine, le rythme. Après, j'avais dit à M. Stener, le directeur, je rentre, ok, mais ne fermez pas la porte derrière moi, si ça vous plaît pas, je ressors, je vous en voudrais pas, il n'y a aucun souci. Et depuis, donc, c'est journalier du lundi au vendredi. Et puis ça continue de nourrir votre spectacle, Bien sûr. de temps en temps. Tout à fait. Polo, merci beaucoup d'être venu ici dans le Bocal Local. Jean Martini, merci à vous de l'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes le metteur en scène de Polo. Je remercie aussi Olivier, vous l'avez dit, mais de 30 Productions, parce qu'effectivement, je vous ai appelé il y a peu de temps et c'est grâce à lui que vous êtes venu en si peu de temps. Je rappelle que vous serez donc à l'Olympia le 11 mai prochain, qu'évidemment tous les Sartois sont invités à venir à Paris assister à ce spectacle dans cette salle mythique. Le prix est unique, 35 € et que par rapport aux fois où vous êtes en région, c'est que là, vous aurez votre billet numéroté avec votre place marquée l'Olympia dessus. Et si vous souhaitez voir Polo en dehors de l'Olympia, parce que vous n'êtes pas disponible ce 11 mai, eh ben vous allez sur le site internet polo-l'humoriste.com. Merci beaucoup, Polo. Merci, Julien. C'est vraiment sympathique de m'avoir accueilli. Ah si, c'est sincère. Oui. Tu le disais avant de le dire. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils sont vraiment propres sur lui. Ah, oui. Propre sur lui. C'est mieux avec et pas dessus le marché. Et vous étiez à quelle manifestation dimanche alors? La Bastille ou
Ah, À dimanche. Oui, vous étiez invalide. Dimanche, c'était les anti ou les contre? Bah, il y C'était avait les deux, c'est pour Il y ça. avait les deux. Je suis plutôt favorable, moi. Parce Donc que je moi, ne serais pas sur les moi, je me contre. suis gouré de manif. Ah bon? Merde. Bon, en tout cas, c'est aujourd'hui mardi que l'ensemble des couples homosexuels vont pouvoir se marier. C'est pas Voilà, moi ça, c'est pas moi. qui vais être mécontent. J'en suis Non. même très heureux, Moi sachez-le. aussi. C'est ce que je- Voilà. Au moins Merci que- à vous, Polo. On enchaîne tout de suite avec de la musique et notamment la soirée Nouvelle Vague. Bon, on s'embrasse alors.